Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va tester une nouvelle plateforme pour voir si elle est adaptée ou non à la création d'un site internet pour un photographe ou un vidéaste. Et voir si elle est bien faite pour être référencée. Et aujourd'hui, on s'attaque à Zero. Alors, j'ai connu Zero grâce à des collègues photographes qui ont été sponsorisés par cette application pour les promouvoir. Donc, voyons ça. Nous voilà sur Zero. Donc, on va commencer gratuitement. Donc, j'ai créé un compte à partir de mon adresse Gmail. On va voir tout de suite pour choisir un thème. On voit que c'est répertorié. On va voir ceux de la photographie. On peut avoir des aperçus, ça c'est cool. J'aime bien celui-là. Point que j'aime pas, c'est que quand on revient en arrière, bah, il nous remet de zéro. Bah, je vais vous dire un truc, c'est que je suis étonnée, j'ai l'impression d'être sur Wix. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, ici j'ai mon en-tête, ici j'ai ma session, donc là je peux rajouter une section, pardon. Donc là, si je veux modifier mon en-tête, pour moi c'est un Wix. C'est dingue, j'ai l'impression d'être sur Wix. Je fais détail. Je peux rajouter la balisette Alt ici, je peux supprimer, ok. Ouais, double-clic dessus, c'est exactement comme pour Wix. Modifier, ouais. Ajouter une session, j'ai des sessions qui sont déjà préfaites. Déjà des thèmes de session, j'ai juste à les insérer. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont déjà aux couleurs du thème aussi. La personnalisation est assez simple. Bon, maintenant qu'on a vu le test de la personnalisation, la mise en page de l'accès aux infos, de pouvoir modifier les éléments. Donc là, j'ai ajouté un élément, menu du site, style du site. On peut définir les codes couleurs, les textes que l'on veut, la forme des boutons. Et si on veut des animations, ça c'est sympa. On va ajouter un blog. Donc là, il y a des blogs qui ont été créés. Ajouter un nouveau post. Et l'en-tête du post. Donc je fais modifier et là je peux modifier. Et en même temps, bah, ça sera, d'après ce que je comprends, ce qui sera affiché sur Google. Là, l'image d'en-tête. Qui sont déjà enregistrées. Donc là, on va remettre cette image là. Là, je peux modifier mon texte. Donc voilà, j'écris mon texte, ok. État publié. Ça s'enregistre automatiquement. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse mettre des commentaires. Est-ce qu'on peut rajouter des commentaires? Ouais, non, on peut pas ajouter de commentaires. Alors, si je fais un aperçu, est-ce qu'ils y sont? Non. Alors, ça, c'est un point qui est pas terrible. Mais bon. Mes pages, elles sont où? Elles sont là. C'est vraiment comme Wix. Là, on va juste renommer. Là, c'est pour éviter que ce soit dans le menu. On peut renommer, on peut le protéger par un mot de passe. C'est vraiment comme Wix. Là, on a vraiment le bloc pour référencer son site sur Google. Et ça se présente presque comme Wix. C'est... waouh. Ok. Donc, là, on a style rubrique 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraphes. Donc ça doit être les titres. Ça doit être une H1. Alors, on va mettre rubrique 2 juste pour voir. Alors, tiens, c'est un peu relou si je veux agrandir ici et que ça passe sur du texte. On va modifier cette image, remplacer, on va remettre le logo. Ensuite, on peut ajouter une boutique en ligne. Donc ça intègre l'IA. Analytique, aucune donnée sont... Bah, c'est normal, c'est même pas en ligne. Référencement, donc ça c'est pour vraiment définir le début. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un détail ici pour dire si on est bien, plus ou moins bien.
Et on peut définir pour une page les mots-clés. Et lui, il nous génère automatiquement des textes qu'on peut modifier. Ok, donc c'est une version référencement assistée. Et on peut faire en sorte que ça soit multilingue. Et quand on était dans l'analyse, contact forme, voir la liste, exporter vers WordPress. Donc on peut exporter sur WordPress. Ah, ce qui est bien, ça c'est un des avantages et que j'ai pas vu ailleurs, c'est qu'on peut au moins quitter Zero pour aller sur WordPress sans tout perdre. On a juste à exporter. Ça c'est... Waouh! C'est la première fois que je le vois. Donc mettre les W, créer la bannière. Ok, favicon, donc cette petite icône qui est là. Intégration, donc là on peut mettre ce qu'on veut. On peut connecter Google Analytics, Pixel. Ça a l'air complet quand même. Ensuite, paramètres du site, paramètres généraux. Bon, c'est là où j'étais. Médiathèque. L'avantage c'est qu'on peut y retourner et supprimer des choses. Là, image et document, c'est divisé en deux. D'ailleurs, la page contact, ici, modifier le formulaire. Donc ça c'est un formulaire qui a été généré par le truc. Justement ici on a tous les éléments qu'on peut ajouter. Ça c'est très bien parce que ça nous permettra de venir coller au besoin le code de Photo Studio. Là je suis bien avec une H2. D'accord. Là j'ai bien ma H1 qui est ici. Ça c'est mon bouton. Et mon image doit être en haut. Mon image elle est là. Elle est juste là. Et là, j'ai bien une image qui s'appelle quelque chose .png. Si je vais sur à propos et que je mette mon logo, je retourne sur mon logo. Tiens, alors ça, je l'avais pas vu venir. Inspecter. Donc là, on est bien en H1. Donc j'avais fait la modification. Donc là, on est bien en H2. Par contre, je n'ai pas mon logo. Donc là, j'avais mis mon logo, il me semble. Modifier l'image. Ou j'ai rêvé, je l'ai fait sur une autre page. Voilà. Bah, tout ce que je peux dire, c'est que les images... Bon, là, c'est peut-être un point noir, c'est que les images sont renommées. Bon, bah, je comprends pourquoi certains photographes ont été financés et parlent de cette plateforme. Je vais vous dire pourquoi tout de suite dans la conclusion. Donc là, si je vérifie que côté référencement, nous sommes bien... Et oui, bah, en conclusion, j'étais agréablement surprise. C'est, je pense, la meilleure alternative entre un Wix et un WordPress. Je m'explique. En fait, l'interface en elle-même me fait totalement penser à un Wix. Pour moi, c'est Wix en affichage. Mais je dis que c'est la meilleure alternative entre Wix et WordPress parce que si vous souhaitez arrêter votre site chez eux, vous avez la possibilité de récupérer le contenu. Donc vous ne perdez pas le contenu de vos pages, donc à voir si c'est également la mise en page, mais au moins le contenu, vous ne le perdez pas si vous voulez passer sur WordPress. Et ça, c'est un grand point que Wix ne propose pas. Voilà, après franchement, je n'ai rien à redire. Le seul point noir que je vais pouvoir relever, c'est d'un point de vue référencement, c'est que les images, ce qui est notre gagne-pain, ben, elles perdent en fait le nom initial qu'elles ont. Elles ont bien leur balise alternative, mais elles n'ont plus le nom qu'elles ont au moment du chargement. C'est le seul point noir que je vois d'un point de vue référencement. Sinon, après, les textes, ils sont correctement bien faits. On peut intégrer des modules externes. Donc, pour moi, ouais, c'est le seul point noir, c'est les images qui sont pas du tout référencées comme il le faudrait. Mais ouais, agréablement surprise en fait. Je ferai finalement pas mon site dessus par rapport à ce point-là des images, qui est quand même un point important à travailler. Mais si on veut une alternative à Wix, c'est une bonne alternative à Wix. Donc, si tu es toi-même utilisateur de Zero, n'hésite pas à partager tes tips en commentaire de cette vidéo. Si tu as une plateforme que je n'ai pas encore abordée sur la chaîne, que tu aimerais que je teste, pareil, l'espace commentaire est pour toi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!